Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes pour le mois de juillet. Donc j'ai commencé par le bélier, bien sûr. J'ai tiré 5 cartes du tarot doré de Barbara Moore et de Ciro Marchetti. J'ai choisi comme carte conseil le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval et une carte de l'oracle des minéraux. Et je suis tombée sur l'obsidienne céleste. Voilà, je vous la montre, elle est noire, piquée de blanc un peu. Elle est tachée. Donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne correspondra pas à tout le monde. Donc prenez que ce qui vous convient. Et puis n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc j'ai tiré donc 5 cartes. On va regarder dans la maison ici des amoureux. Eh bien on tombe sur la carte des amoureux. Dans la maison professionnelle, on va tomber sur la carte de l'empereur. Dans la maison des finances, on va tomber ici sur la carte de la justice. Des énergies et de la santé, on a la roue de fortune. Et en synthèse ici, nous avons la carte du monde, mais qui se présente ici à l'envers. Donc on va ici commencer sur le plan sentimental. On a la carte ici de l'amoureux. Donc ça va nous parler ici de rencontres sentimentales, de rendez-vous galants. Ça peut être une nouvelle histoire d'amour qui commence ici. On est tombé amoureux. On a envie de plaire, on a envie de séduire également. On nous parle de romantisme, de petits week-ends à deux. On a envie de se retrouver tous les deux en amoureux et puis de se plaire en tout cas. Alors il est possible, associé à la carte de l'amoureux, qu'on a envie de partir dans des endroits assez cotés. On aime quelque part le luxe, on aime les belles choses. En tout cas, ça nous parle d'une belle rencontre, pourquoi pas d'une rencontre lors d'un voyage, lors d'un week-end ou avec un étranger, puisque le monde nous parle toujours de l'étranger. Donc, comme elle est associée à la carte du monde à l'envers, ici, il va falloir faire attention à ce qu'on ne recherche pas le Graal amoureux. On est peut-être un peu trop exigeant ici avec la carte du monde à l'envers. Il va falloir être attentif à ne pas être trop superficiel. Attention aux apparences. Il peut y avoir malgré tout quelques difficultés dans la communication. Ici, il y a un manque de liberté. On ne s'exprime pas comme on voudrait. Ça peut manquer de classe et d'élégance également. Ici, on sort en amoureux, mais c'est des endroits un peu plus simples, on va dire. En tout cas, il peut y avoir dans sa relation amoureuse un manque d'épanouissement. Donc, on va regarder dans le domaine professionnel, on a la carte de l'empereur. Donc, lui, l'empereur, va nous parler d'une vie professionnelle stable et sécurisante. Ici, on a le sens des responsabilités. Ça peut, ici, avec la carte de l'empereur, on peut être à son compte. Ou en tout cas, on peut avoir un poste de commandement. L'empereur, il a cette autorité qui est née, qui est innée en lui et qui est capable ici de diriger une équipe ou d'être à son compte, en tout cas de manager voilà, une équipe. Ici, on a le sens et on a le goût du commandement. Alors, ça peut nous parler d'un entretien prometteur. En tout cas, ici, on a une force tranquille. Et puis, on travaille beaucoup. On est quelqu'un qui s'investit énormément dans sa vie professionnelle. Ça peut nous parler également de projets bien structurés qu'on a envie de mettre en place et qu'on a envie de concrétiser. Donc, avec la carte du monde ici à l'envers, excusez-moi, ça peut nous parler qu'il peut y avoir quelques soucis économiques. Il peut y avoir une réussite professionnelle un peu contrariée ici. Il y a également des problèmes relationnels. On peut être bloqué également si on ne parle pas certaines langues étrangères. Donc ça peut nous bloquer dans notre évolution professionnelle. On ne peut peut-être pas s'investir dans un pays à l'étranger parce que la langue peut nous bloquer.
Ça peut également nous parler d'une perte de rentabilité et d'une baisse de clientèle, surtout avec le monde. En tout cas, il peut y avoir une insatisfaction professionnelle, hein. Même si nous, on est ici, on a une grande confiance en nous, on sait ce qu'on veut, on sait prendre sa vie professionnelle en main, on a de grandes capacités en nous, mais il peut y avoir malgré tout un ralentissement dans la vie professionnelle. C'est possible. Alors maintenant, dans la maison des finances, ici, on a la carte de la justice. Alors la justice va nous parler ici d'équilibre financier. Ici, on planifie ses finances. On se montre efficace et on gère avec logique. On analyse ici sa situation financière. On sait maintenir un équilibre. On se pose le pour et le contre avant de prendre une décision ici. Alors avec la carte de la justice, c'est une carte qui est à double tranchant parce qu'au contraire, ça peut nous parler de problèmes juridiques. Ça peut être un procès qui est en cours. Ça peut être ici un rappel à l'ordre. Ou tout simplement avec la carte du monde ici, on vit au-dessus de ses moyens. Il y a un déséquilibre dans ses finances parce qu'on a le goût du luxe. On aime les belles choses, on aime les beaux endroits, on aime les restaurants, on aime partir en week-end et on peut avoir quelques difficultés à maintenir sa situation financière par goût du luxe. Donc là aussi, ça peut représenter une insatisfaction. Au niveau des énergies ici, avec la carte de la roue de fortune, ça peut nous parler d'un peu d'agitation ou de surmenage. Ici, il va falloir surveiller les articulations, ça peut représenter les douleurs cervicales, ça peut parler de mauvaise circulation sanguine. Ici, on a peut-être besoin d'un appareil auditif ou ça peut nous parler aussi de lunettes. Au niveau du dos, ça peut nous parler du risque de disque usé. Et attention aux rotules au niveau des genoux. Hein, donc, il va falloir faire attention. Si on a envie de partir et de bouger à l'étranger, il va falloir ici surveiller ses vaccinations. Il va falloir ici les mettre à jour avant de partir. Alors, on va regarder la carte conseil ici de l'oracle des minéraux et je suis tombée sur l'obsidienne céleste. Donc les trois mots-clés sont le bouclier, la vérité et la médiumnité. Donc vous arrivez à un point de bascule qui vous demande de faire le point sur vos forces et vos zones de travail. Vous êtes en plein cheminement personnel, votre sens intuitif se développe et votre évolution énergétique s'accélère. Donc, vous pouvez porter cette pierre ici pour faire un travail sur vous. Alors, portez cette pierre si vous êtes amené à voir des personnes qui peuvent avoir une influence négative sur vous, aussi bien professionnelle que relationnelle également. Vous pouvez aussi utiliser l'énergie protectrice de cette pierre pour tout travail spirituel et médiumnique. Ici, cette pierre va vous aider à libérer le ressentiment et la colère. Elle va vous aider également à vous ancrer. Donc, c'est une pierre de protection. Au niveau ici du petit oracle des animaux de pouvoir, je suis tombée sur le cheval. Donc, j'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. La liberté d'être et de penser, on la retrouve dans la carte du monde, qu'on a peut-être du mal ce mois-ci à s'exprimer, à parler librement, à communiquer, à s'ouvrir aux autres, parce que comme la carte se présente à l'envers, il peut y avoir une insatisfaction, un manque d'épanouissement. Soyez attentifs, vous êtes peut-être un peu trop exigeant. Donc il va falloir surveiller ça. Voilà pour vous les béliers pour le mois de juillet. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. En tout cas, moi, je vous souhaite d'excellentes vacances et puis sinon, un excellent mois pour juillet. Voilà, et puis je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!